En lisant les articles de certains journaux du vendredi et de la fin de la semaine, on part des événements marocains, qui ont publié que les manœuvres du Lion d'Afrique, prévues pour ce 20 juin, concerneront les provinces du sud du Royaume du Maroc, en particulier la région de Maba au Sahara marocain, à la frontière algérienne, qui a été convenue et commanditée par les différents pays participants à ces manœuvres. Cet exercice militaire vise à développer l'interopérabilité technique et procédurale entre les forces armées royales et les forces des pays participants, ainsi que l'entraînement à la planification et au commandement d'opérations interarmées dans un cadre multinational. Il s'agit de l'un des principaux et majeurs exercices organisés et gérés par l'US Africa Command Africom en partenariat avec les forces armées royales. Parmi les articles de la même plateforme, le syndicat national de l'enseignement supérieur a décidé de lancer une grève générale de 72 heures, dans tous les établissements d'enseignement supérieur les 7, 8 et 9 juin. La décision de faire grève est due à ce que le syndicat a décrit comme les revers inclus dans le projet de loi réglementant l'enseignement supérieur. Et à Al-Massa, dans lequel il est rapporté qu'Abdelatif Amouchi, directeur général de la Sûreté nationale, a indiqué un certain nombre de nominations à des postes de responsabilité dans les villes d'Azerou, Beni Ansar, Guelmim, Saïdia, Zagora, Casablanca et Rabat. Al-Khobar a ajouté que ces nouvelles nominations s'inscrivent dans le cadre d'une dynamique continue qui vise à accroître l'efficacité et la rentabilité des ressources humaines policières, en permettant la circulation des centres de responsabilité, et en confiant la gestion opérationnelle des installations policières à des personnes hautement formées et qualifiées. Des compétences de sécurité capables de télécharger des plans de travail visant à renforcer la sécurité du citoyen et à assurer la sécurité de ses biens. Le même journal s'est adressé à la protestation de la coordination des professeurs victimes du gel des promotions contre le ministère en raison de ce qu'elle considérait comme une mesure improvisée qui ne reposait pas sur des fondements précis et prédéterminés. La coordination a indiqué que le ministère n'a pas de stratégie claire quant à l'issue du règlement des promotions sous toutes ses formes, notant que le budget de 8 milliards qui a été alloué pour régler les arriérés de promotion, n'est qu'un chiffre hypothétique et un budget qui n'a aucun fondement dans la réalité. Al-Massa a également rapporté que des membres de l'autorité de sécurité urbaine de Chichaoua ont réussi à arrêter un dangereux promoteur de pilules hallucinogènes à fort impact, dans une embuscade serrée dans le quartier de Chichaoua à Jérusalem, et qu'il a été retrouvé en possession d'ordonnances médicales clonées, signées et délivrées par plusieurs médecins. Quant à la déclaration du jour, elle évoquait l'accident du renversement d'un camion chargé de grandes quantités d'huile de table, qui était destiné aux habitants des camps sahraouis marocains détenus à Tindouf. Selon la même plateforme, de nombreux militants sur les réseaux sociaux ont rapporté que l'accident de ce camion renversé a révélé la contrebande de pétrole, qui était à l'origine dirigée vers les habitants des camps sahraouis marocains détenus à Tindouf, où l'implication des dirigeants du front apparaît dans la vente d'aide alimentaire pour les habitants de Tindouf sur les marchés mauritaniens. La déclaration d'aujourd'hui a ajouté que le Croissant Rouge dans les camps de Tindouf, après des scandales de détournement d'aide humanitaire par la direction du Polisario, avait précédemment mis en garde contre une crise de la faim dans ces camps, lançant un appel urgent appelant les pays donateurs et les organisations humanitaires à accélérer la fourniture d'une aide aux Sahraouis pour couvrir le minimum de nourriture nécessaire à leurs besoins. De son côté, l'Union socialiste a publié que la décision du ministère saoudien du Hajj d'héberger les pèlerins dans des hôtels de la Mecque classés en chambre double, et de ne pas autoriser l'utilisation de chambres triples, quadruples et autres comme c'était le cas, laissait un état d'esprit confusion et inquiétude dans les rangs des agences de voyage marocaines. La nouvelle ajoute que la décision, qui s'est accompagnée d'une grande inquiétude et d'une large discussion parmi les propriétaires d'agences de voyage, intervient parce que ces derniers, à l'instar du ministère en charge des pèlerins marocains, ont travaillé pour vendre leurs offres aux pèlerins après le début de la processus d'extraction des dépenses du Hajj selon la répartition habituelle qui comprend des options au niveau des chambres de capacité qui varient en fonction de la valeur monétaire. Plus le nombre des personnes partageant une chambre est faible, plus les dépenses sont élevées, ce qui fait qu'un nombre important de pèlerins recherchent des chambres pouvant accueillir 3, 4 pèlerins ou plus d'une même famille, afin de réduire la charge financière sur leurs épaules.